Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va essayer de trouver comment analyser la valeur intrinsèque d'une action. Alors la valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur fondamentale d'une action. Combien vaut l'action que l'on souhaite acheter? Par exemple, une action Total LVMH. Quel est son cours? Quel est son juste prix comparé au prix du marché? Parfois, une action va être sous-évaluée et parfois, elle peut être surévaluée. Demande comment calculer la véritable valeur d'une action, tu es au bon endroit, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va plonger dans les méthodes utilisées pour déterminer la valeur intrinsèque d'une action et pourquoi c'est important pour nous, investisseurs. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la valeur intrinsèque d'une action? Avant de commencer à calculer, voyons d'abord ce que signifie la valeur intrinsèque. En termes simples, c'est la véritable valeur d'une action basée sur ses fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'elle vaut réellement indépendamment de son prix actuel sur le marché. Cette valeur se base sur des données financières solides comme les bénéfices de l'entreprise, sa croissance future ou encore ses actifs, dettes, etc. Alors, pourquoi est-ce important d'avoir une idée de la valeur intrinsèque d'une action? Eh bien, en tant qu'investisseur, si tu achètes une action, tu veux être sûr qu'elle vaut le coût que tu es prêt à la payer. Si la valeur intrinsèque est plus élevée que son prix actuel, cela peut indiquer que l'action est sous-évaluée et pourrait représenter une bonne opportunité d'achat. A l'inverse, si le cours de l'action est trop haut par rapport à la valeur réelle de l'action pourrait être surévaluée et donc potentiellement tu pourrais faire un mauvais achat en achetant cette action. Alors, il y a différentes méthodes de calcul pour calculer la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque d'une action. Il y a la méthode des flux de trésorerie, il y a la méthode du DCF, mais il y a une méthode que je vais vous montrer qui est extrêmement simple à utiliser et qui va reposer notamment sur deux indicateurs qu'on peut trouver très facilement. Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le BPA, bénéfice par action. En bourse, c'est un indicateur financier qui mesure le bénéfice net d'une entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Il permet d'évaluer la rentabilité d'une entreprise du point de vue des actionnaires. La formule pour obtenir le BPA, c'est les bénéfices nets auxquels on retranche le nombre d'actions en circulation. On va prendre un exemple simple que je vous ai mis en dessous. Une entreprise réalise un bénéfice net de 10 millions d'euros et possède 5 millions d'actions en circulation. Le BPA sera donc 10 millions divisé par 5 millions, ce qui nous donnera 2 euros par action. Cela signifie que pour chaque action, on représente un bénéfice de 2 euros. Un BPA élevé est généralement un bon signe pour les investisseurs, mais il faut aussi l'analyser avec d'autres indicateurs comme le PER qu'on va voir juste après, le Price Earning Ratio. Donc le PER, comme on l'a dit, Price Earning Ratio, ou ratio cours-bénéfice, est également un indicateur boursier qui mesure le rapport entre le prix d'une action et le bénéfice net par action, EPS/BPA. Il permet d'évaluer si une action est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à ses bénéfices. La formule du PER est la suivante, PER égale le cours de l'action divisé par BPA ou EPS. Un exemple concret, on va se pencher par exemple sur LVMH. Imaginons que l'action LVMH se négocie à 800 euros et que son BPA est de 40 euros. Le PER sera donc 800 divisé par 40, ce qui nous fait un PER de 20. L'interprétation qu'on peut en avoir, un PER de 20 signifie que les investisseurs sont prêts à payer 20 fois les bénéfices annuels pour acheter une action de LVMH. Un PER élevé peut indiquer une action chère, souvent justifiée par une forte croissance attendue. On se projette dans le futur. Un PER faible peut signifier une action sous-évaluée ou aussi une entreprise en difficulté. Il faut savoir que parfois il y a des PER qui sont vraiment très faibles et les sociétés sont à deux doigts de la liquidation. Donc c'est quelque chose à bien prendre en compte dans vos analyses. Il est essentiel de comparer le PER avec celui des entreprises du même secteur pour bien les interpréter. Vous avez notamment les PER de l'industrie rattachée à l'action. Par exemple sur l'action LVMH, l'industrie sera l'industrie du luxe. Et on va voir en combinant ces deux indicateurs, comment on peut obtenir la valeur intrinsèque d'une action. Alors, la formule mathématique qui relie le prix d'une action, donc le cours de l'action, au PER, le Price Earning Ratio, et au BPA, donc bénéfice par action, est la suivante.
le prix de l'action égale le PER fois le BPA. C'est tout simple, je vous avais prévenu. Donc ça, en faisant cette opération, vous allez obtenir quelque chose qui va vous donner le prix de l'action. Alors, ça ne sera pas le prix de l'action intrinsèque, parce que le fait qu'elle soit intrinsèque, une action est toujours en mouvement. Elle va suivre une société qui va être influencée par un contexte économique, par des annonces de marché, etc. Les droits de douane de Trump, par exemple, ou encore la Chine qui fait de la rétorsion au niveau de ses frontières. Donc il y a vraiment tout ça qui rentre en considération. Il ne faut pas voir cela comme la formule miracle, la formule mathématique et la suivre aveuglément. Vous devez toujours remettre une action dans son contexte. Donc, si on analyse un peu plus en détail, donc on a vu le PER, qui est le multiple auquel l'action se négocie par rapport au bénéfice généré par l'entreprise, et le BPA, le bénéfice par action, qui représente le bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Pour un exemple concret, si une entreprise a un BPA de 5 euros et un PER de 15 euros, le prix de l'action serait 15 fois 5 égale 75 euros. Cela signifie que le prix de l'action doit être de 75 euros au niveau de sa valeur intrinsèque. On va essayer de voir plusieurs exemples, on va analyser quelques actions. Je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur pour vous montrer ce qui peut être intéressant d'avoir en mémoire pour avoir une bonne idée d'un prix juste de l'action. Donc on se retrouve sur Investing avec l'action Total Energy. Donc je vous ai dit dans un premier temps, on va rechercher le BPA. Donc le BPA, c'est tout simple, vous l'avez juste ici. Donc le BPA de Total, ça va être 6,74 euros. Donc on va taper ça directement à la calculette pour avoir la suite du calcul. 6,74 fois. Donc on a dit qu'on cherchait ensuite le PER. Donc vous allez l'avoir dans profil financier, ratio. Vous allez chercher le PER de la société qui va être en premier, donc PER 8,98. Donc on va taper ça également à la calculatrice, donc fois 8,98. Ce qui nous donne un cours qui devrait être pour Total autour de 60,52 €. Donc là, vous voyez qu'on est à 58,93, donc que le prix est légèrement sous-évalué. Cependant, là, vous vous dites, bon, le prix est légèrement sous-évalué pour Total. Sauf qu'on sait que la bourse génère en moyenne entre 8 et 10% par an. Donc personnellement, ce que j'insère dans mon calcul, je vais mettre moins 8%. Donc on a dit 60,52 moins 8% égale 55,67. Donc là, on arrive déjà à un prix qui est en dessous de la valeur actuelle de Total. Et en plus, personnellement, pour avoir une marge de sécurité, je rajoute toujours 25% en moins du prix de l'action. Ce qui nous fait 41,75. Donc pour avoir quelque chose d'intéressant d'un point de vue fondamental, il faudrait que l'action Total descende sur les 42 et ça me laisserait une marge de manœuvre pour essayer d'aller à la hausse. Là, on voit très bien qu'au niveau des analystes, on est sur un prix qui est cohérent vis-à-vis de Total. Si on retourne au niveau du général, on va voir que les analyses de Total misent sur un prix de 69 et nous, on était aux alentours des 60. Donc quelque chose qui peut aller un petit peu plus haut, mais qui va ne pas forcément exploser. Et quand on est un investisseur dans la valeur, on va chercher des grosses marges de sécurité pour avoir une action qui est sous-évaluée et aller chercher de la plus-value. Donc maintenant, si on analyse une action par exemple comme Kering, qui a fortement chuté, qui était, on va dire, surévaluée. Donc Kering, au niveau de son BPA, on est à 16,95. Ok, on va le multiplier par le PER. Donc on va arriver à un PER qui est autour des 14,43. Donc on va retourner sur notre calculatrice, fois 14,43. Vous voyez qu'on arrive à 244 euros. Donc 244 euros, là on est à 245. Donc Kering serait à sa juste valeur. Ensuite, on va prendre un dernier exemple et on va aller sur la bourse US avec Alibaba qui est coté là-bas. Donc vous voyez le Alibaba, 113 dollars US. Au niveau de son BPA, on est à un BPA colossal de 35,22. Donc on va reprendre le calcul. 35,22. On va le multiplier fois le PER. Et au niveau du PER, vous êtes à 18,03. Donc là, 18,03. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de colossal sur Alibaba. Alibaba, on estime sa juste valeur à 635 dollars, alors qu'elle est actuellement, je vous le rappelle,
à 113 $. Donc c'est quelque chose qui est assez hallucinant au niveau d'un point de vue fondamental. Si on met au niveau du marché américain, on est plus sur des 10% de marge d'erreur. Donc hop, on va mettre 10%. Donc vous arrivez à 571. Et si vous reprenez les 25% que je mets, hop, on est à 428%, ce qui nous fait dire que l'action Alibaba serait fortement sous-évaluée et qu'on aurait la possibilité de faire quasiment 1 x 4 en investissant sur l'action. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Après, dans cette technique d'identification pour les valeurs intrinsèques, j'aime bien travailler plus avec des données sur les 5 dernières années. Donc ce que je fais, c'est que les BPA et les PER, j'essaie de trouver un historique sur Internet avec les 5 dernières années. Je fais une addition des 5 PER, je les divise par 5 et ça me donne un PER moyen sur les 5 dernières années et également un BPA moyen sur les 5 dernières années. Ça permet d'être plus précis et d'affiner la technique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'analyse fondamentale des actions, sur le calcul de l'analyse fondamentale, pourra aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.